Salut à tous, c'est DPDM, bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant l'épisode 9 qui concernera cette fois-ci la version officielle. Si vous n'avez pas regardé ma précédente vidéo, je vous conseille de le faire car j'explique quand même pas mal de choses, mais je vais revenir sur certaines d'entre elles dans cette vidéo. En gros, l'épisode 9 n'est pas officiel, ou du moins à moitié, puisque maintenant il est adapté en animé. À l'origine, cette version du combat Petit Empereur contre Phoenix Man a été refaite. Il s'agit de la V1, et ce qu'on va voir dans cette vidéo, eh bien c'est la V2, autrement dit la version officielle qui est sortie en format physique. Vous pouvez l'acheter dans tous les magasins, vous trouverez cette version qu'on va voir. Je vais parler en V1 et V2, ça sera plus facile. Donc la V1, celle qu'on a eu en animé, était très appréciée des fans. Pourquoi ? Eh bien la forme de Phoenix Man est très intéressante, très puissante et très stylée au passage, ainsi que l'attaque finale de Petit Empereur, littéralement un Kamehameha qui traverse toute l'association des monstres et finit sa course dans le ciel où on peut voir la lune. Vraiment ce combat, on l'adorait. C'est pas la première fois que ça arrive. One, l'auteur de la série, a décidé de faire plusieurs redraws, c'est-à-dire que la version de l'histoire ne lui plaisait pas, donc il a décidé de changer les événements afin que ça colle mieux à son univers, j'imagine, mais aussi il voulait probablement inclure de nouveaux éléments afin de faire des foreshadowing pour plus tard. Ça a du bon, mais ça a beaucoup de mauvais également. Il y a des choses qu'on aurait aimé ne pas voir parce qu'au final ça ne sert à rien, et la communauté a un peu le cul entre deux chaises. Est-ce qu'il fallait adapter cette V1 ou bien se cantonner à la V2 ? J'ai plusieurs théories là-dessus. La première, la V1 est plus courte à adapter en animé. On va le voir juste après dans cette vidéo, mais la V2 comporte pas mal d'éléments supplémentaires. Ça aurait donc rallongé le combat et ça n'aurait pas tenu dans les délais de JC Staff. Théorie numéro 2, il n'y aura pas de saison 4, saison 5, etc. Donc One s'est dit, allez, tant qu'à faire, autant régaler la communauté et leur proposer la V1 qu'ils avaient appréciée. Alors je suis très content d'avoir vu cette version en animé. Par contre, ça va faire aucun sens pour la suite et ça me fait chier honnêtement. Pour être totalement transparent avec vous, je pense que c'était juste un élément de fanservice plus qu'autre chose. Si on s'attarde sur le lore, ça aurait eu plus de sens d'adapter la V2. Enfin bref, j'arrête pas de parler de cette fameuse V2, je vous propose de voir ce qu'il en est. Mais je mettrai le lien en description si vous voulez tout lire par vous-même parce qu'il y a vraiment beaucoup de pages, je vais pas m'amuser à toutes les mettre, je vais plus vous parler dans cette vidéo de l'histoire. Le combat est totalement différent. On a quelques nouvelles pages originales de Murata qui sont vraiment très jolies. Dès le début du combat, Phoenix Man utilise le nouveau pouvoir de son costume, à savoir l'espace spirituel du Phénix. Il transporte Petit Empereur dans son propre espace spirituel, directement connecté à son costume. Alors je sais, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, d'ailleurs je vous renvoie une nouvelle fois vers cette vidéo qui concerne Chien de Garde-Man, mais dedans j'y explique très en détail plein de théories concernant les costumes, donc Phoenix Man, Chien de Garde-Man, mais aussi Petit Empereur. Je vais pas revenir en détail là-dessus. En gros, Phoenix Man il explique qu'autrefois les chamans se déguisaient pour invoquer les dieux et les esprits. C'est là que remonte l'origine des costumes et des déguisements. Ils seraient connectés à un autre monde. Et visiblement c'est ce qui est en train de se passer avec Phoenix Man, il l'a transporté dans une autre dimension littéralement. Dans cette version du combat, la relation entre Phoenix Man et Petit Empereur est beaucoup plus renforcée. Phoenix Man veut le recruter. Il a conscience du génie de Petit Empereur et il pense qu'il serait un très bon monstre et un très gros atout pour conquérir le monde. Forcément, Petit Empereur ça le choque, il dit mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais d'après Phoenix Man, de tous les héros de classe S, Petit Empereur est celui qui a en lui la plus grande part de ténèbres. Ça paraît étrange puisque tous les héros de classe S sont bien plus ténébreux que Petit Empereur, genre un assassin, une machine à tuer, un prisonnier, un mec qui parle à ses muscles. Petit Empereur est au courant, il essaye de le manipuler afin de le rallier à sa cause, mais Phoenix Man est un personnage très intelligent. Il souhaite créer une organisation sans fourberie, sans corruption, contrairement à l'association des héros. Chien de Garde-Man sera bientôt l'un des nôtres, et c'est là que je vous renvoie à ma vidéo qui concerne les costumes. Et bien qu'il s'agisse d'une dimension spirituelle, Phoenix Man parvient à attraper physiquement Petit Empereur, alors que ce n'est pas censé être possible. Il essaye coûte que coûte de le transformer en monstre, mais Petit Empereur, grâce à sa volonté, parvient à se libérer de son emprise. La suite du combat reste relativement la même. Il y a cependant l'ajout de quelques séquences et attaques uniques, par exemple le robot de Petit Empereur qui fait de la corde à sauter, mais c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Petit Empereur, c'est un enfant et son esprit commence petit à petit à vaciller. Il a aucune intention de rejoindre le camp ennemi, mais il repense à ce que Phoenix Man lui a dit, on a besoin de toi, on a besoin de ton génie. Depuis qu'il est un héros, personne ne lui a jamais dit quoi que ce soit, personne ne l'a remercié pour tout ce qu'il a fait. Mais Phoenix Man, bien que ce soit un ennemi, reconnaît sa valeur. Nouvel élément très important qui vient se greffer à l'histoire, Saitama. Petit Empereur détruit tous les murs et fait la rencontre de Saitama. Il se fait emporter par le courant d'eau. À la base, Saitama il est descendu dans l'association des monstres juste pour se plaindre du boucan. Mais bref, Phoenix Man parvient à s'échapper de l'emprise de Petit Empereur en se transformant en mode pingouin. C'est un peu trop goofy, j'ai envie de dire, je suis pas trop fan de cette forme honnêtement. Ça rajoute un peu de comique et aussi une nouvelle arme dans l'arsenal de Phoenix Man, mais bon en vrai on aurait pu s'en passer. Il lui balance littéralement un iceberg dans la figure. Petit Empereur utilise également un Kamehameha dans cette version, mais en beaucoup moins impressionnant. Phoenix Man parvient à contrer son attaque juste avec un petit
petits rayons laser aussi, donc beaucoup moins impressionnant ici. Mais Phoenix Man n'a pas dit son dernier mot, il retente une nouvelle fois de transporter Petit Empereur dans sa dimension spirituelle. On apprend que les monstrothères se sont entretués, et d'une certaine manière, il va montrer à Petit Empereur, par télépathie j'imagine, les magouilles que les dirigeants de l'association des héros mènent dans l'ombre. Je sais pas s'il lui montre des vraies ou des fausses visions, en tout cas ça va avoir beaucoup d'effets sur Petit Empereur, ça va le dégoûter. Je sais pas comment Phoenix Man est au courant de ce qui se passe dans l'association des héros, on le verra plus tard, je vais pas trop spoil, mais ils sont très corrompus. On va apprendre qu'ils détiennent des monstres, ils font des paris entre riches, etc. Donc c'est vraiment des grosses ordures. Et là, Petit Empereur va se remettre totalement en question. Il pense que tous les adultes se sont servis de lui, il ne peut plus leur faire confiance, mais que la transformation en monstre lui apportera le salut. Quand Phoenix Man s'est retrouvé bloqué dans son costume, il s'est rendu compte de la puissance phénoménale qu'il avait obtenue. Alors que pour Petit Empereur, est-ce que le fait d'être un héros lui a apporté quoi que ce soit? Est-ce que ça l'a rendu plus fort? Est-ce que les gens l'ont reconnu à sa juste valeur? La réponse est non, mais Phoenix Man sait ce qu'il vaut. Petit Empereur est à deux doigts de craquer. Il est vraiment sur le point de se transformer en monstre, mais sorti de nulle part, Saitama arrive dans la dimension spirituelle de Phoenix Man. Il a soi-disant frappé à la porte et ça s'est ouvert tout seul. Il sermonne totalement Phoenix Man: si t'as envie de faire des trucs, bah démerde-toi et mêle pas des gosses à tes affaires. Phoenix Man comprend rapidement à qui il a affaire, vaut mieux pas l'énerver, donc il met fin à la dimension spirituelle, qui d'ailleurs se passe en seulement quelques secondes. Et là on entend Zombie Man. Il dit que c'est un peu gênant pour les adultes de s'en remettre à un gamin, mais au nom de tous, je te remercie. On a de la chance de t'avoir avec nous, Petit Empereur. C'est pour ça que Zombie Man c'est le GOAT absolu, mais maintenant c'est bon, tout va bien. Même Saitama a l'air d'être assez satisfait de la situation. Voilà pourquoi ce chapitre est, je trouve, important pour le développement des personnages. Certains pensent que c'est un peu inutile, que ça rallonge la série un peu pour rien, et je suis d'accord sur ce point. Le webcomic à mon sens était parfait, fallait pas y toucher. Peut-être rajouter 2-3 trucs, histoire de développer davantage le lore, mais rajouter autant d'éléments, je trouvais ça un peu inutile. Pour autant, cette version me plaît bien, puisqu'on a beaucoup plus de développement concernant Petit Empereur et Phoenix Man. Ça aura pas trop d'importance pour la suite, au final, entre la V1 et la V2, il y a juste la mort de Phoenix Man qui pose problème, parce que normalement, il reste en vie, c'est ce qu'on va voir dans un instant, et le fait que Zombie Man n'intervienne pas pour dire à Petit Empereur qu'il est fier de lui, et bien d'un côté, ça va renforcer le mental de Petit Empereur, et ça va l'inciter à ne pas faire confiance aux adultes, mais uniquement à lui-même. Dans le premier cas où Zombie Man intervient, ça le conforte dans l'idée que, ok, il y a des gens qui comptent sur moi, je ne sers pas à rien, mais dans le deuxième cas, il est plus en mode, je m'en fous des gens, je fais tout pour moi-même, et qu'ils aillent bien se faire foutre. Donc dans les deux cas, il y a un développement du personnage, mais différent. Phoenix Man utilise sa nouvelle capacité de résurrection des cadavres, que la lumière soit, avec une écriture en hébreu qui veut littéralement dire ça. C'est une référence à la Bible et aux premières paroles de Dieu qui a créé la Terre. On peut aussi apercevoir Flame et Gale être ressuscités, bien qu'ils n'interviennent pas comme dans la V1, en attaquant réellement le robot. Là, ils sont juste en mode zombie, zéro cerveau. Pendant que Petit Empereur se débat, et bien Phoenix Man en profite pour lui glisser une cellule de monstre dans le cockpit. Il veut à tout prix faire de Petit Empereur son allié. Saitama one-shot les monstrothères, d'ailleurs ça m'étonne. Pourquoi est-ce que Saitama ne reconnaît pas les monstrothères? Il en a rêvé, mais il les a aussi vus dans la vraie vie. Il a one-shot le roi des monstrothères. Alors pourquoi il ne reconnaît pas leur tête? C'est ça qui m'étonne. Il voit que Petit Empereur est en difficulté et qu'il n'arrivera pas à s'en sortir seul, donc Saitama décide d'agir. Petit Empereur a résisté à la tentation de la cellule de monstre, il veut marcher dans les traces des héros qu'il admire, et on peut voir Zombie Man, le GOAT. Petit Empereur libère toute l'énergie de son robot, ce qui ramène à la vie Flame et Gale. Il fait exploser son robot et se propulse en direction de Phoenix Man, et c'est à ce moment-là qu'il va lui glisser le robot chatouilleur dans l'interstice de son bec. Phoenix Man veut lui asséner une attaque, mais Saitama intervient et l'empêche d'attaquer. Il lui retient le bras juste une demi-seconde pour permettre à Petit Empereur de s'en sortir. Et sur la case d'après, on peut voir que Saitama a totalement disparu. Il a fait ça vraiment très rapidement. Phoenix Man se met à pouffer de rire à cause du robot chatouilleur, mais au lieu de mourir, grosse différence, il implose, je sais pas trop, il se transforme en poussin. Niveau de fléau en dessous de loup, donc c'est vraiment le monstre le plus faible qui existe. J'ignore encore pourquoi cette scène s'est produite, il aurait clairement dû mourir, comme dans la première version, mais s'il est en vie, c'est qu'il y a une raison. Comme je l'ai dit, il réapparaîtra plus tard dans la série, et il discutera une nouvelle fois avec Petit Empereur. Son rôle n'est donc pas terminé. Saitama félicite à son tour Petit Empereur et lui dit bah je crois que t'étais qu'un gosse, mais en fait t'es un vrai héros. Flame et Gale, fraîchement revenus à la vie, s'empressent d'attaquer un Petit Empereur totalement affaibli, mais Saitama les one punch tous les deux en même temps. Ils s'enfuient tous à l'aide du robot chien, sauf que Saitama les propulse vraiment très haut, et pendant qu'ils sont en plein vol, des dragons sortent du mur. Il s'agit des tentacules d'Orochi. Saitama les one punch sans aucun problème, les autres n'ont même pas eu le temps de remarquer ce qui leur arrivait. Petit Empereur demande à l'otage s'il y a d'autres personnes retenues prisonnières dans l'association des monstres. Il lui répond non avec un air plutôt effrayé sur sa tête. Il a peur qu'on réalise qu'il mente, mais il a pas vraiment envie de rester plus longtemps dans les souterrains. Donc il ment, cette espèce de petite merde. Et c'est la fin de ce chapitre. Comme vous pouvez le voir, cette
version officielle est totalement différente de ce qu'on a eu en animé. J'ai surtout fait cette vidéo pour les animés only, ceux qui ne lisent pas le manga. Je pense que la plupart d'entre vous qui regardaient cette vidéo avaient déjà vu cette version dont j'ai parlé en vidéo, mais je me devais d'en parler pour ceux qui ne l'auraient pas vu forcément. Globalement, ce qui est à en retenir de cette version, eh bien Petit Empereur et Phoenix Man ont beaucoup plus de développement de personnages. Phoenix Man est en vie. Il y a Zombie Man qui félicite Petit Empereur, donc il va y avoir un début de relation pareil entre les deux. Saitama intervient et sauve la vie de Petit Empereur. J'en ai pas trop parlé, mais le fait que Saitama puisse rentrer dans une dimension spirituelle comme ça, ça montre à quel point que Saitama, en fait, il en a absolument rien à faire des lois de la physique. Il a juste à frapper dans le vide et il peut littéralement rentrer dans une dimension spirituelle qui n'existe pas. C'est un peu une scène gaguesque qui rajoute un feat de puissance à Saitama. Et on a aussi pas mal d'explications concernant les costumes. Donc vous voyez que cette version est beaucoup plus complète. Concernant la suite de cette saison, je vais pas vous spoil, mais je pense qu'ils vont adapter la première version des 2 prochains gros combats à venir. Pareil pour le combat final, j'ai peur qu'ils utilisent la V1. Et si c'est le cas, il n'y aura jamais de saison 4. L'anime One Punch Man s'arrêtera définitivement. Au niveau du lore, il n'y a aucune raison d'adapter la version 1, parce que la version 2 rajoute des éléments qui permettent de continuer l'histoire. Et l'histoire est basée littéralement sur ça. Donc si le combat final est adapté avec la version 1, l'anime One Punch Man s'arrêtera là. Mais je referai une vidéo probablement encore une fois dans la semaine. Je vous ai dit, cette semaine, ça va bombarder de vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous préférez la version de l'anime, donc la V1, ou bien la version officielle, la V2? Merci d'avoir regardé. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.